Bonjour à vous, mes chers balances, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre lecture pour ce mois de janvier 2025. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui pourraient venir soit pour vous ou concernant votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il n'y aura donc pas nécessairement tout ce que je vais vous dire qui va correspondre à votre situation. Il y a donc un tri, un discernement à faire face aux informations reçues. Par contre, si parfois il y a certains sujets à laquelle vous tenez ne sont pas nécessairement été dits ou parlés ou discutés sur cette lecture, je vais vous suggérer fortement d'aller voir votre signe ascendant ou même votre signe lunaire, où vous pourriez à ce moment-là retrouver probablement les réponses à laquelle vous avez besoin d'entendre ou que vous avez besoin d'avoir nécessairement, qu'on parle d'une situation qui vous rejoint peut-être un peu plus. D'accord? Ou qui vous inquiète ou qui vous préoccupe, ou peu importe sur quel sujet ça peut vous aider. C'est étant donné que votre signe ascendant, votre signe lunaire, c'est le tout pour faire une lecture complète. Alors, il y a de fortes chances, c'est pour ça que la probabilité, elle est là d'aller chercher l'information qu'on a besoin d'avoir. D'accord? On va passer maintenant, si vous voulez bien, aux outils utilisés pour cette lecture. Alors, j'ai choisi les quatre messages de l'univers comme énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer la tendance, du moins la tendance. On verra bien un peu l'impact que ça aura sur la lecture. Principalement, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, qui est ici, le voyageur sacré, l'oracle du cantique et l'oracle des sept énergies en première partie, qu'on va terminer avec, en conclusion, on va faire les trois décans. Donc, et ça, j'ai choisi, je me souviens jamais des noms des cartes. Je l'ai en anglais, mais pas en français, alors je vais vous le donner tout de suite. Je suis j'ai tout de suite encore des choses. Je pense que c'est où j'ai déplacé ça? Je m'en suis servi il y a 2 minutes. C'est quoi celui-là? Alors, bon, peu importe. C'est le Sidekick, Reading Cards. Et puis l'autre, c'est le jour des souhaits. En tout cas, quand je trouverai, je vous donnerai les titres. C'est pas nécessairement indispensable non plus. Mais en tout cas, c'est dans ce sens-là que je vous amène cette lecture-là. J'arrive pas à savoir où j'ai mis mon étui. Peu importe, c'est dans ces quatre-là qu'on va choisir pour les trois décans. D'accord? Ça, c'est la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on répond à deux de vos demandes, deux de vos questions. Mes deux petits poissons sont proches parce que je ne sais pas où j'ai mis mes petits pingouins, on va dire dans les déménagements de pièces et tout et tout. Alors bref, donc, mais je vais finir par les retrouver. J'ai pas terminé mon déménagement de toute façon. Et puis, les réponses vont être données à l'aide des cartes divinatoires de la sorcière ainsi que les réponses magiques. Alors, ça va être une carte de chacun pour répondre à vos demandes. D'accord? Alors, voilà grosso modo ce que seront les outils utilisés pour votre lecture pour ce mois de janvier 2025. Moi, maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire un gros, gros, gros merci. Merci de votre tolérance, de votre soutien aussi, parce que bon, vos bons mots que vous m'avez envoyés aussi, quand fallu que je déclare forfait pour les dernières lectures, c'était vraiment mes grippes, je suis qu'aux oreilles. Ce qui s'est avéré finalement une grippe avec une sinusite, évidemment. Dans mon cas, ça va toujours ensemble. Chose certaine, je suis dans le mieux, malgré qu'il peut y avoir parfois des coupures sur la lecture. Ne soyez pas inquiets, c'est parce que je sens un éternuement venir, ou il faut que je me mouche, ou il faut que je tousse. Il y a quand même des séquelles qui me restent encore un petit peu. Alors bon, il faut faire avec. De toute façon, c'est pas comme si on avait tellement le choix. Alors voilà, grosso modo, pour mon état de santé. Maintenant, merci pour votre présence, merci pour votre encouragement, merci d'être là, finalement. Je voudrais aussi remercier les nouveaux abonnés. Merci, bienvenue dans la communauté Marie Loutaro. Et pour tous ceux qui nous regardent en ce moment, merci infiniment d'être là, de supporter la chaîne, évidemment. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si ça résonne à l'intérieur de vous, si ça vous semble vous apporter quelque chose, tant mieux. C'est le but de la chaîne ici. Alors, ça me fera également plaisir de vous accueillir dans la communauté, évidemment. Alors, voilà pour le message qu'on a à dire pour la chaîne. Maintenant, ben, écoute, mes chers balances, on est maintenant rendu à faire votre lecture. Alors, si vous voulez bien, on va commencer avec la carte du message de l'univers. Alors, c'est parti. On vous dit aimez-vous davantage en disant non aux choses qui vous épuisent et vous accablent. Dire non lorsque vous voulez dire non au lieu de dire oui pour plaire aux autres, c'est un véritable acte d'amour de soi. Oui, d'amour de soi. J'insiste sur le mot. C'est qu'une question d'équilibre, hein, à quelque part. Faut pas oublier que c'est votre talon d'Achille, cher Balance, mais je sais que j'y reviens souvent. Mais c'est assez évident, je veux dire, quand on connaît beaucoup de balance, qui est mon cas. Donc, j'ai un enfant aussi qui est balance en passant. Donc, c'est un peu dans, dans cette idée que je les connais relativement bien.
Évidemment, il y a pas une balance qui est pareille à une autre, mais il y a des points communs qui ressortent, ça c'est sûr et certain, comme les autres signes de toute façon. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ça. Mais si, je pense que c'est pas pour rien que cette carte-là arrive. On est dans une année 1, faut pas oublier, c'est un début de cycle. Donc, à quelque part, ben, veut dire, ça nous permettra de mettre peut-être des résolutions devant nous, des idées, des mots qu'on se donne qu'il faut absolument absorber ou utiliser ou des actes ou peu importe. Je veux dire, il faut nous mettre comme quelque chose en avant qui nous motive, faire attention à être sincère quand on dit oui, non pas juste comme on dit pour faire plaisir. Donc, il y a toutes sortes de tournure de phrases parfois qu'il fait. Alors, en fait, c'est faire face, hein. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène cette carte-là. Mais bon. Justement, c'est dire non aux choses qui vous épuisent et vous accablent. C'est dire non lorsque vous voulez dire non au lieu de dire oui, pour pas avoir de problème ou pas, bon, avoir à débattre pendant vitam aeternam, mais parfois ça prend ça. Les gens, au fur et à mesure, ils n'essayeront pas de vous faire changer d'idée s'ils savent que vous êtes capable de tenir votre bout. Vous comprenez-vous? C'est un peu dans cette idée-là aussi que je vous amène. On va aller voir un petit peu dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'il y en est. À quoi vous cogitez, réfléchissez, prévoyez, planifiez, etc., etc. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est au niveau de vos idées. On parle d'élimination ici avec le 9 quand même, c'est pas anodin. On a ici traversé les ponts aussi. OK, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger. Et on a également le voyage du cœur qui se dessine ici. Élimination qui nous parle de croissance spirituelle qui vous apporte la joie. On parle même de devenir une certaine lumière pour les autres. La méditation qui offre des réponses également. C'est la carte numéro 9. C'est la carte de la, j'aurais presque envie de dire, pour certains, comme, vu qu'on parle de tarot ici, de l'ermite. Solitude, introspection, se sentir guidé, une sagesse naturelle, veut dire innée, veut dire on a une compréhension de la vie, je dirais. Peut-être parce que vous avez toujours eu à combattre des hauts et des bas éventuellement pour avoir un certain équilibre. Donc, ça nous amène une expérience de vie, une compétence dans la vie. Veut dire, moi, je pense que c'est peut-être dans les dernières choses que vous avez à régler. Pour certains, c'est pas tout le monde, on n'est pas tous rendus au même endroit. Mais chose certaine, veut dire, cette élimination-là, il y a une compréhension. Et cette compréhension-là, je pense que c'est ça qui vous amène justement à déterminer ou à affirmer ou décider que. Voilà, tout simplement. D'accord? On va le prendre de cette façon-là parce que traverser les ponts, c'est un peu ce que ça nous amène, veut dire, comme effet, où on vous dit que c'est le temps de la guérison, de l'union et de la réparation comme de la libération. Répare, on libère, hein, on s'unit s'il le faut, on se guérit également. On est dans une valeur de 7 qui est justement, enfin, encore une fois, une élimination spirituelle, où on nous parle de sagesse intérieure, de se poser les bonnes questions, on parle de notre intuition, notre clairvoyance, notre compréhension, notre réflexion, notre détermination, toujours évidemment. On est décidé. Ici, va dire, on suit notre chemin. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène par rapport. On traverse le pont ici avec la petite lanterne qui vous guide, qui éclaire notre chemin devant nous. Donc, on a décidé de quelque chose ici. On a pris une décision sur un chemin à prendre, une façon de faire, une idée qu'on veut développer, un projet qu'on veut aussi peut-être mettre au monde. Tout est dans cette énergie-là, de cette carte-là, de traverser le pont. C'est comme si on décide de faire les premiers pas dans une direction. C'est un peu comme ça que je la vois, cette carte du pont ici. On a le voyage du cœur. Oui, je pense que c'est effectivement, ça vous tient à cœur ce voyage-là, ce déplacement-là, cette idée-là, où on vous dit que l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. On est dans le 4 et dans le 8, pour le 48, 13, 4, on revient encore à la stabilité. Le 4 qui nous parle de projeter pour l'avenir. On est déterminé à établir des bases solides, c'est dans ce sens-là que je l'amène. C'est surtout construire pour l'avenir. Ça, le 4, c'est un peu ça, mais c'est surtout, comme je vous dis, la stabilité. Euh, on se sert de notre expérience, veut dire, on veut ici arriver, veut dire, à avoir quelque chose qui va durer dans le temps. Donc, c'est des choses qu'on a construit au jour le jour, une brique par brique. Dans ce sens-là que je la vois, ce voyage du cœur ici. C'est des choses qui se placent au fur et à mesure, selon ce que nous, on veut, ce que nous, on aime. C'est dans cette idée-là que je vous amène ça. Je pense qu'il y aura ici des choses que vous décidez de changer ou d'améliorer ou de peut-être même renouveler ou ça peut être mis dans n'importe quel sens où vous en êtes sur votre chemin de vie de toute façon. Mais c'est surtout, veut dire, c'est surtout ce qui, moi, m'importe, c'est que la décision, elle est prise de bouger.
de passer à l'action. Comment ça va se démontrer, comment ça va démontrer, comment ça va s'appliquer, on verra bien au fil du temps. Mais chose certaine, déjà, dans les prenant la décision ferme et déterminée, je veux dire, on a fait déjà un grand pas, n'est-ce pas? On va continuer justement à voir qu'est-ce que vous allez faire de cette expérience-là, de cette énergie-là, de cette compréhension-là, ou cette décision que vous avez prise là pour un peu qu'est-ce qu'on veut expérimenter, débuter, préparer avant même de penser à passer à l'action. On nous parle de la grande prêtresse ici avec le nombre 2, c'est bien ça. On a ici les événements qui se passent. Et on a l'énergie aussi. OK, mon Dieu, mon Dieu. OK. La grande prêtresse ici qui nous amène une idée, je vais vous dire comment on parle d'importantes révélations, de réflexion et de méditation qui apportent des informations précieuses. On parle de même d'être en paix avec cette carte-là. Ça, c'est la prêtresse, oui, la prêtresse, on va le dire de cette façon-là. C'est la petite voix intérieure que vous entendez. C'est l'instinct, c'est votre intuition, c'est une sagesse qui est liée à une connaissance universelle, mais je dirais une connaissance personnelle, veut dire notre expérience de vie ici, qui nous a amené une certaine sagesse, une compréhension de la vie, de comment la vie fonctionne, comment les cycles, effectivement, et comment nous, on fonctionne à travers tout ça. C'est ça que ça vous amène, c'est l'expérience, en fait. C'est le deux qui demande une ouverture d'esprit, qui demande, veut dire, une réceptivité, une collaboration, mais surtout, ça ne sera pas nécessairement quelque chose que vous avez besoin de faire seul. On est 2 ici. Donc, il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un qui se greffe à vous. Ça peut être pendant une période X, Y, Z, si vous allez déterminer la durée, évidemment, et le besoin. Mais chose certaine veut dire, on se rapproche peut-être de personnes qui sont peut-être un peu plus en accord ou en osmose avec nos idées, probablement. Ça peut être dans cette idée-là aussi que je pourrais vous amener ça. Quoi d'autre? C'est une carte qui est très positive, veut dire ça, ça nous donne du cœur au ventre parce qu'on n'a pas de peur avec cette énergie-là. Et c'est un peu en contraste parce que si vous allez voir, je m'excuse, je suis en train d'arranger les petites chandelles, les petits lampions pour les placer, pour les changer, tout en vous parlant. Vous ne voyez pas à l'écran, mais bon, je ne m'en cache pas, là. C'est ce que je suis en train de faire. Alors voilà, je vais juste les changer. Excusez-moi, je prends une petite seconde pour. Oups, c'était cool ça? Simplement pour. Voilà. Et la deuxième, là. Bon. Laissez-moi allumer ça parce que j'ai un. Oui, j'ai pas mes allumettes, mais on va prendre ça. On se dépanne avec ce qu'on a. Ici, ici. Bon, moi j'aime bien avoir mes chandelles allumées quand je fais les cartes. Ça, c'est une condition. Pas de chandelle, pas de carte. Voilà. Elle hésite un peu, mais elle s'en vient. Bon, elle va prendre l'ardeur. Alors, pour revenir aux cartes, je trouve que c'est une belle contradiction parce que vous allez voir que les cartes à côté, c'est c'est un peu plus rock and roll. Ça vient nous chercher à l'intérieur. On a ici les événements, on parle de perte, on parle de séparation. J'ai l'impression qu'il va falloir laisser certaines choses en arrière de vous ou laisser aller carrément certaines choses, pas nécessairement en arrière de vous, mais d'essayer de défaire les liens, défaire les nœuds. C'est peut-être qui retiennent. C'est peut-être dans cette idée-là que je vois la carte ici. On est dans une énergie de deux, encore une fois, la collaboration. Hein. On a conscience que le geste ou l'action que l'on fait, ce qu'on laisse partir, où on se laisse larguer, ça peut être dans ce sens-là aussi. On sent que c'est nécessaire. On sent que c'est pas que ça nous plaît, mais c'est un geste qu'il faut faire pour arriver à ce que vous bougiez ailleurs. C'est de prendre conscience, je veux dire, que de l'action qu'on a entrepris ou de l'action qu'on veut entreprendre et les conséquences ou je dis conséquences comme si c'était tragique, mais en réalité, je veux dire, c'est pas du tout. C'est comme toute action qui ramène une réaction dans le même sens. Ici, à la lueur de l'image qu'on nous montre ici, c'est qu'on voit bien que c'est vous laissez partir ce fameux bateau, ou soit veut dire c'est le bateau qui s'éloigne tout simplement de vous. Alors, c'est un peu dans l'idée ici que je vous amène ça. C'est pas négatif. Moi, je le vois comme un geste ou une action ou un résultat nécessaire face à une décision, mais surtout la détermination que vous y mettez. On ne peut pas tout avoir, hein. Le pain et l'argent le beurre et l'argent du beurre. Un peu dans cette idée-là qu'on se fait une raison. C'est un peu dans cette idée-là, moi, que je la vois, cette carte-là. C'est la carte centrale de votre jeu. Il y aura, évidemment, avec le fait d'avoir pris une décision de changement
ou de passer à autre chose, ou d'aller voir ailleurs, peu importe comment on la décrit. Veut dire, c'est sûr que ça va amener des changements dans votre vie. Ça fait écho éventuellement, veut dire, d'une action. C'est l'action-réaction. C'est comme une pierre qu'on lance dans l'eau, veut dire, elle va faire des ronds qui vont s'étendre. C'est un peu la même sensation ici. Il y a un effet, veut dire, qui déboule, veut dire, au fur et à mesure. Alors, c'est parce que juste à côté, il y a la peur et l'inquiétude. Donc, tout ça veut dire, vient nous chercher quand même, parce que c'est peut-être des choses dans un premier temps, on aurait pensé qu'on y était attaché vraiment. Le fait de savoir qu'on en laisse partir tout en étant conscient que c'est raisonnable de le faire de cette façon-là, parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes un signe d'air, vous aussi, cher ami Balance. Donc, je veux dire, c'est pour vous, de votre côté cartésien, bien logique, je veux dire, c'est normal qu'il y a des choses, je veux dire, qui arrêtent et qui cessent, et que c'est une question de cycle, évidemment, et tout ce qui vient avec. Donc, il y a une certaine philosophie que vous entraînez avec la grande prêtresse aussi, face, je veux dire, à ces actions-là, qui font que vous coupez peut-être certains ponts aussi. Ça peut être dans cette idée-là aussi, vraiment se détacher d'une certaine situation pour être en mesure, je veux dire, de voir ailleurs ou de voir les choses autrement, ou de voir, mais on sait, on sent que c'est nécessaire. Il y a pas de même ça fait croche-croche un peu à l'intérieur, on sent qu'il faut passer par-dessus ce croche-croche parce que tout ce qu'on veut mettre au monde dépend de ces probablement de ces décisions-là. Ça revient un petit peu à ça, la sensation que j'ai. La peur, l'inquiétude, c'est normal, vous vous lancez dans le vide, hein, c'est un peu comme le fou, avec cette énergie mais ça vient du cœur, donc c'est une décision, c'est une direction que l'on prend avec ce 5 ici. C'est un carrefour, le 5, mais c'est aussi un désir de liberté. Donc, on veut faire et voir autre chose. On veut vivre autre chose aussi. Que la peur et l'inquiétude soient là, c'est parfaitement normal et c'est, d'après moi, très sain. Ça va vous empêcher d'aller dans les extrémités. Ça vous ramène à un certain équilibre, de remettre vos plateaux un peu en équilibre. Le fait d'être plus prudent, sans être anxieux, hein. On ne parle pas d'anxiété ici, mais on parle d'inquiétude et de peur, donc, parce étant donné qu'on ne sait pas dans quoi on se lance, c'est un peu dans cette idée-là. Moi, je trouve ça, comme je vous dis, ça vous permettrait d'équilibrer vos plateaux de façon beaucoup plus instinctive. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie ici où ça pourrait vous arrêter. C'est surtout ça que je veux confirmer. On continue, cher ami, justement, à voir un peu quelle action, quel geste que vous pourriez prendre dans ce mois de janvier-là. On a le roi de Raphaël ici. On a la illusion et réalité. OK, il faudra faire la différence. Et qui se rassemble ici. OK. On a le roi de Raphaël qui vous dit oui, que vous pouvez avoir confiance. Vous avez la capacité d'accomplir plusieurs choses en même temps et de suivre vos désirs de création. Ben, ça confirme, hein? Qu'on ne veuille pas. Et là, on parle du cœur, puisqu'on est dans le chakra du cœur avec ce verre. Donc, on est vraiment dans ce que l'on désire très profondément. On est en paix avec cette idée-là. Il ne faut pas oublier que le roi, veut dire, c'est quand même une personne, veut dire, qui a beaucoup de créativité, une aisance, une stabilité, le roi. Euh, Pardon, une certaine assise. Donc, on est vraiment on a une expérience de vie, hein, on est quand même un roi. Bon, l'histoire ne dira pas toujours la même chose, mais restons au niveau de la signification, au niveau des cartes. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ce roi-là, qui nous parle de confiance en soi, évidemment, de leadership aussi pour certains, évidemment. Alors, on est dans une énergie, je dirais, généreuse. Moi, je dirais que ça ressemble beaucoup au roi de coupe, qui nous parle justement d'équilibre, de créativité, d'amour, même d'amitié. Veut dire, on est ouvert, veut dire, comment je peux dire ça? On est affable. C'est un peu dans ce sens-là que je vois un peu le fait d'être dans l'amour ou dans l'amitié. Veut dire, on est ouvert aux gens, veut dire, on aime les gens. C'est un peu dans cette idée-là que je la reçois. Illusion, réalité, il va falloir faire. Je dirais un double ménage parce que je vais vous dire pourquoi. C'est que le nombre de la carte, c'est 42 qui tombe à 6 et vous êtes dans le sixième chakra. C'est bien parce que le sixième chakra, c'est le chakra du troisième œil, donc c'est ce qu'on l'on ressent. C'est un peu plus compliqué dans votre cas pour certains cas parce que ici, il veut dire entre l'intuition et le côté cartésien, ça n'a aucun rapport. Alors, c'est un peu dans cette idée-là qu'il y aura peut-être un combat intérieur, mais j'ai l'impression que vous êtes en mesure de justement de vous fier à votre intuition, même si c'est pas quelque chose
c'est pas la première, comment je dis, instinctivement, on va pas nécessairement vers l'intuition. On va surtout savoir qu'est-ce que notre cerveau nous dit, si c'est logique, pas logique, est-ce que ça a du sens, ça n'a pas de sens. Ici, veut dire l'intuition, le ressenti ne compte pas en premier lieu. Ça veut pas dire que vous ne vous en servez pas, mais c'est pas instinctivement la première chose que vous écoutez. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, je veux dire, j'ai l'impression que c'est plus quand vous avez passé ce que vous aviez à passer avec votre côté plus cartésien, que là, on pense peut-être à se pencher du côté de notre intuition, qu'est-ce que ça dit? C'est un peu dans l'idée ici que je vous amène ça. Il va falloir faire la part des choses entre les illusions et la réalité. Bah, c'est normal un peu, hein, veut dire, on a tellement l'impression qu'on pourrait faire n'importe quoi. Veut dire que c'est oui, on est presque prêt à s'envoyer à peu près à n'importe où. C'est un petit peu comme le fou, un peu sans penser nécessairement aux conséquences dans un premier temps. Je dis bien dans un premier temps parce que vous reprenez le contrôle de votre vie, c'est sûr. Mais chose certaine, veut dire, il y aura peut-être là aussi, veut dire un ménage à faire, puis un ménage à faire, ça vous concerne vous personnellement. Mettre vos priorités peut-être sur papier, faire avoir un plan directeur pour être en mesure de suivre un peu, ou de savoir oui, d'aller courir d'un côté et de l'autre, ou aller vers tout ce qui bouge, je veux dire d'être un peu plus concentré sur quelque chose en particulier que vous voulez atteindre. Je pense que cette carte-là, un peu, va vous aider justement si vous avez déjà cette pensée de construire quelque chose de solide. euh, on va pouvoir être en mesure d'étudier justement qu'est-ce qui est illusion et qu'est-ce qui est réalité, puis qu'est-ce qui nous rejoint, puis qu'est-ce qui ne nous rejoint pas. C'est sûr qu'on va dire tout ce qui est trop beau pour être vrai, on s'entend que, bon, on passe à côté, hein, on n'essaye pas de prouver que ça se peut. On passe à côté tout simplement parce qu'on n'a pas de temps à perdre avec ça. On a déjà vécu ce genre de réflexion-là, de ce genre de choses-là. On sait que, bon, quelque part, il y a toujours quelqu'un qui perd, et en général, c'est vous. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène cette carte-là Mais je pense que vous avez, comme je vous dis, vous avez cette sagesse-là intérieure que vous avez acquis au fil du temps, au fil de vos expériences de vie, qui fait que, bon, on sera pas illusionné longtemps. D'accord? Parce que votre côté cartésien va tout de suite prendre le dessus. On va se remettre sur le droit chemin. OK? On a qui se ressemble ici, ça semble, j'ai envie de le dire parce que ça ressemble pas mal à ça. C'est d'un côté beaucoup plus spirituel. On se rejoint au niveau du côté, je dirais spirituel, oui. Côté du cœur aussi. C'est des choses, des intérêts, des passions peut-être qu'on a aussi. On se joint peut-être à certaines associations, ça peut être dans ce sens-là, ou alors un réseau qui est peut-être plus concentré sur quelque chose en particulier qui vous intéresse. Il y a un intérêt commun ici qui ressort de qui ça semble ici dans cette carte-là. Ça collabore, ça va bien, on s'entend bien, on est en mesure de dire il y a pas ici d'interaction, on est dans l'entraide, dans cette énergie-là ici du 4. Donc, on va dire, on est dans l'énergie, veut dire de vouloir aider, de se faire aider, de comparer certaines choses, de discuter. On est bon enfant, on va dire, dans cette énergie ici. Il y a pas de restriction, il n'y a pas de choses malheureuses. Comme je vous dis, on a un point commun et c'est sur ce point commun-là qu'on se rejoint et qu'on amplifie parce qu'on a un intérêt ou comme je vous dis, il y a un intérêt, une passion qui est en arrière de tout ça. Donc, on veut aller plus loin. Il y a des gens là-dedans qui ont des expériences différentes, qui fait que, bon, ça vous permet de grandir, ça vous permet également de- d'augmenter votre savoir, je dirais, dans certaines choses particulières. OK? Je pense que vous avez pris la bonne décision. C'est vous qui allez le dire, évidemment, selon votre vie, évidemment. Mais chose certaine, j'ai bien aimé la carte parce que c'est un peu ce chemin-là que vous prenez, veut dire, dans les cartes ici, ça résume pas mal ça. C'est un peu, je pense, cette compréhension de cette carte-là. Je peux pas dire autrement. On vous dit aimez-vous davantage en disant non aux choses qui vous épuisent et vous accablent. Dire non lorsque vous voulez dire non, au lieu de dire oui pour plaire aux autres, c'est un véritable acte d'amour de soi, pas des autres, de vous. C'est vous respecter, en fait. Ça revient par rapport à ça, ce que vous voulez, vous, dans votre vie, ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Et c'est un peu, je pense, que la compréhension vient un peu plus s'immiscer, s'imposer dans votre vie. On a décidé, peut-être que vous êtes rendu peut-être plus mature, je ne sais pas quel âge vous avez, hein. Mais chose certaine, je veux dire, on est dans ce chemin-là on a une compréhension de quelque chose avec cette élimination-là. C'est sûr et certain qu'on veut changer quelque chose, on est dans le neuf. Donc, on abandonne une façon d'être, une façon de faire pour autre chose de nouveau et on est prêt à traverser ce qu'on a à traverser. On est mûr. On le sait on a une situation, c'est peut-être un dernier point vous savez que vous avez à régler dans votre vie. Alors, je pense que c'est ce que vous mettez en application, du moins là, en début janvier. Donc, vous partez avec une bonne résolution, on peut le dire de cette façon-là. OK?
C'est un mois, je veux dire, de compréhension de vous aussi. C'est pas juste, je veux dire, je montre aux gens qui je suis et c'est bon, où j'en suis rendu dans ma vie, etc., etc. C'est plus que ça. Moi, je le ressens plus vraiment comme euh, on a mis le point peut-être sur le bobo. Ça peut être dans ce sens-là aussi, qu'il y a quelque chose qu'on pensait qu'on avait réglé, mais qu'on s'aperçoit qu'on a encore de la difficulté. Puis ça, ben, c'est normal dans la vie. Mais chose certaine, il y a un point, il y a quelque chose qui arrive ou peut-être une situation qui vous fait comprendre le pourquoi du comment et c'est va être plus difficile de revenir dans ce chemin-là. On n'a pas le choix de regarder en avant et d'avancer vers l'avant et non plus de revenir comme on était avant. D'accord? C'est un peu cette sensation-là que je vois ici. Mais ça va prendre de l'entraide, ça va prendre, me dire, de la volonté, ça va prendre une constance, ça va prendre un équilibre. On passe pas à côté. OK? On va maintenant aller passer aux trois décans, évidemment. Alors, premier, deuxième, troisième décan, vous connaissez un peu maintenant mon opinion là-dessus. Ça appartient tous au signe de la balance. Donc, oui, peut-être que vous allez avoir un message spécial ou quelque chose qui va résonner spécialement pour vous selon votre décan, mais il n'est pas nécessairement négligeable si vous entendez, vous voyez des choses qui vous résonnent à l'intérieur de vous dans le message, prenez. Ça peut vous appartenir aussi, étant donné que vous êtes du signe, je veux dire, de la balance ou ascendant, ou peu importe. Vous avez de la balance, veut dire, c'est pas pour rien que vous écoutez cette lecture-là. C'est qu'il y a probablement un aspect de vous qui est en balance de toute façon. Alors, premier décan, on va aller passer au fait. On nous parle ici de semer et de créer. Je pense qu'on ici, on sème, mais on sème selon les cycles. C'est un petit peu ce que la carte m'amène ici en vous disant de créer une spirale, mais aussi le fait de flotter ou du moins d'aller avec le courant des saisons, les cycles des saisons, je dirais dans ce sens-là. C'est un peu ça les intentions que vous voulez semer. On est dans le 11, votre intuition peut vous aider. On le sait que là, on est entré depuis le 20-21, je ne sais pas trop quelle date que l'hiver, dans le solstice d'hiver. C'est l'état de dormance, hein. Je veux dire, là, normalement, les cultivateurs sont en train d'arranger les outils, mais sur la terre, normalement, le travail sur la terre est terminé. Ce qu'on avait eu à semer, qui va sortir au printemps, c'est déjà été semé. Donc, la terre se repose. C'est un peu dans cette idée-là. Donc, c'est le temps, justement, de semer vos intentions, si vous le désirez, pour qu'au prochain cycle du printemps, ça puisse sortir, ça puisse commencer à se manifester. C'est un peu dans l'idée ici, mais l'image, elle est là pour vous. Comme je vous dis, c'est faut y aller avec les saisons. Il y aura des choses qui vont éclore, va dire, c'est bien, parce que là, on parle de l'hiver, on parle du printemps. On sait que c'est là que les choses commencent à sortir. Mais l'été va venir, il va falloir entretenir. Et puis à l'automne, ben, récolter. Alors, c'est le cycle un petit peu des quatre saisons que je vous amène ici. Mais n'empêche que ça a un sens par rapport à ce que vous voulez semer. D'accord? Alors, si vous voulez que ça sorte au printemps, ben, c'est le moment de le faire cet hiver. Alors, deuxième décan. On a les miroirs avec la chandelle magique. On vous dit tous les jours, les choses peuvent venir meilleures. Je pense que c'est un mantra qu'on vous invite ici avec ce miroir. Se répéter ce mantra-là, qu'aujourd'hui c'est ça, demain ça sera autre chose. Mettez-le dans les mots, mais ça revient à la même chose. Peut-être une chandelle pourrait vous aider, évidemment, votre miroir, de vous dire dans les yeux, de vous amener une phrase qui vous stimule, Là, ici, on dit que tous les jours, on va dire, les choses, veut dire, ne peuvent qu'être meilleures de jour en jour. C'est moins que demain, plus qu'hier. C'est un petit peu dans cette idée-là pour le ici et maintenant. Mais chose certaine, trouvez-vous une phrase qui vous stimule, qui vous met en paix, veut dire, qui nous rassure, qui fait tout ça. On a tous chacun plus ou moins une phrase ou une citation, peu importe, trouver quelque chose que vous pouvez tous les matins, un genre de mantra, un genre de rituel que l'on fait chaque matin. Je dis chaque matin, ça peut être chaque soir ou dans l'après-midi, selon le moment qui est le mieux pour vous, et où on se répète dans nos yeux, veut dire exactement qu'est-ce qu'il y en est. Vous verrez bien qu'est-ce que vous allez en sortir, mais chose certaine, je veux dire, cette répétition-là ne peut amener que du bon. OK? Faut l'intégrer. Vraiment que vous soyez intégré à vous. On parle ici, veut dire même ça prend 21 jours à intégrer une bonne habitude. Ça prend 3 pour en prendre une mauvaise. Alors, c'est un peu dans cette idée-là. Je pense qu'on vous ramène un petit peu dans cette énergie-là de vous autodiscipliner. Je sais pas ce qu'on veut dire en vous donnant cette phrase-là chaque jour, vous fera un effet, veut dire libérateur, dans le fond. OK? Troisième décan. On a le voyage avec les pouvoirs des bulles. On vous dit que vos souhaits flottent facilement.
dans une bulle, hein. Quand on fait nos vœux, on peut le mettre dans une bulle et on voit la bulle disparaître. C'est une image, évidemment. Avec le voyage, mais ici, il semblerait que ce que vous envoyez dans l'univers semble se promener. C'est donc bon signe, c'est pas stagnant, c'est ça, surtout ça. Il y a l'effet de mettre peut-être aussi vos désirs, vos intentions, on va dire, dans des bulles, ça pourrait aider pour certains. Si l'idée vous séduit, pourquoi pas. Chose certaine, on est dans une énergie positive. Il y a des mouvements, ça, c'est pas stagnant. On fait, comme je vous dis, il y a du voyagement, il y a des déplacements qui se font aussi. Mais chose certaine, veut dire les choses bougent. Ça, on peut pas le laisser. Il n'y a pas de choses stagnantes ici dans votre mois de janvier. Alors, voilà pour les décans. On va passer maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. Je vais juste simplement mélanger les cartes pendant que je vous parle. Non, ça c'était le décan, je suis désolé, c'est pas ça du tout. C'est celle-là ici et celle-là ici. J'étais là, je regardais ça, je fais, il y a quelque chose qui fonctionne pas. On sait c'est quoi maintenant. Alors, petit poisson doré en quartz rutilé et poisson orangé en cornaline, simplement pour différencier les deux réponses. Donc, ne voyez pas d'identification de la pierre. Quoique ça pourrait, mais je ne veux pas rentrer là-dedans pour l'instant. Éventuellement, je reviendrai. J'ai une bonne expérience avec les pierres, mais bon, c'est pas, dans le moment, c'est pas ça que j'ai envie d'exprimer. Alors, ça viendra quand ça sera le temps. Pour l'instant, c'est les cartes et les tarots qui me séduisent, qui me passionnent. Alors, je m'écoute moi aussi, comme je conseille aux autres de le faire. Tout simplement. Alors, ici, l'intention que j'aimerais que vous mettiez dans votre demande, c'est est-ce que c'est une réponse que vous désirez avoir? Est-ce que c'est un conseil, une confirmation, peu importe. Dans la façon de formuler la question ou de formuler votre demande, ça sera, veut dire évidemment, d'incorporer cette intention-là. Donc, de définir autrement dit. Alors, à vous de voir un peu comment vous le voyez. Vous avez deux choix ici. Donc, deux questions à choisir le domaine, à choisir, veut dire la question que vous aimeriez savoir. Si vous avez besoin de temps, nécessairement, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir les réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est bon pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, ben, vous mettrez sur pause. C'est pas plus grave que ça. Les réponses ne disparaîtront pas. Alors, c'est parti. 30 secondes, pardon, 10 secondes maintenant. Un beau soleil. Un beau soleil, mais c'est froid. Ce matin, il faisait -16 avec le vecteur vent, -20 quelques. Donc, et demain, on annonce la pluie verglaçante toute la journée. Alors, on verra bien les dégâts que ça va faire. Alors, votre 10 secondes est terminée, mes chères balances. Alors, je vais en vous donner un petit état météo du Québec. Alors, pour le petit poisson doré ou en quartz rutilé, réponse à votre question, on vous dit qu'un voyage se présente à toi. On l'a dit, on l'a vu tantôt il y avait un des décans. On parlait de voyage, on parlait de déplacement. Ben, il semblerait qu'il y a un déplacement qui s'annonce pour vous. Alors, à vous de voir. Et pour la cornaline ou pour le poisson orangé, la réponse, on vous dit que c'est un grand oui. Alors, à vous de voir, c'est évidemment de le mettre en interprétant, on va dire, par rapport à ce que vous avez demandé. Mais on vous dit c'est un grand oui. Bon, ben voilà, c'est ici que se termine votre lecture, mes chères balances. Merci de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre lecture. C'est beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment, une super de bonne année que j'aimerais vous souhaiter aussi, avec que vos doux désirs soient exaucés. Prendre soin de vous, ça, ce qui est important aussi. Et puis, nous, on se revoit quelque part dans le mois de janvier. Je vous donne pas de date parce que je sais même pas qu'est-ce que je vais faire. Ça sera pas une mi-janvier cette fois-ci. Je veux pas me mettre cette pression-là dans le moment. Il y a beaucoup de choses qui changent dans ma vie, donc je veux prendre le temps, on va dire, de vivre ce que j'ai à vivre aussi à travers tout ça. Alors, je vais y aller avec ce que je ressens au moment que je serai prête à faire une lecture. Et puis, ben, écoutez, en attendant, profitez. Si vous avez un bon mois déjà qui est bien annoncé, qui est bien, il semble, veut dire, être en résonance avec ce que vous voulez vraiment. Alors, profitez de cette occasion, comment je peux dire ça, cette pulsion qu'on vous donne en début d'année, avec ce mois de janvier, qui est le janvier, le premier mois dans une année 1. Alors, c'est là que ça peut partir. Alors, cher ami, je vous souhaite le mieux. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.